Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons attaquer une nouvelle série de vidéos de tutoriels pour les créateurs de contenu tels que YouTube ou Instagram. Nous allons commencer avec ce tutoriel sur comment trouver de la musique libre de droit gratuitement. C'est parti. La plupart du temps les musiques proposées ne correspondent pas à ce que nous recherchons, et les musiques les plus connues sont souvent soumises à des licences copyright. Plusieurs méthodes existent pour trouver des musiques sans licence ou licence libre. Nous allons voir 3 dans ce tutoriel. La première est une des plus connues mais aussi une des moins utilisées, puisqu'il s'agit de la bibliothèque audio de YouTube. Au début, le choix était très restreint et pas franchement varié. Mais la bibliothèque proposée s'est au fur et à mesure des années enrichie et propose aujourd'hui un choix varié et intéressant de musique à intégrer dans ses vidéos. Elle propose aussi une bibliothèque d'effets sonores qui est elle aussi bien fournie. Les principaux points forts de cette bibliothèque sont sans doute la possibilité d'utiliser les fichiers audio sans créditer l'auteur dans la description, et vous ne risquez pas d'avoir de réclamations car elles sont proposées directement par YouTube. La deuxième méthode consiste à rechercher directement le contenu qui risque de nous intéresser dans les recherches YouTube. Certaines chaînes sont notamment spécialisées dans les musiques libres de droit telles que Audio Library, la musique libre ou la plus connue de toutes, No Copyright Sound. Beaucoup d'utilisateurs privilégient cette méthode pour l'intégrer à leur création. Néanmoins, je ne vous la conseille pas car cette méthode a ses limites. En effet, une fois la musique trouvée, il vous faudra télécharger celle-ci. Souvent, les musiques sont proposées juste en dessous de la vidéo, mais le lien vous renverra systématiquement vers un site tiers tel que SoundCloud. Il vous faudra quasi systématiquement un compte pour récupérer votre musique. Une fois en votre possession et intégrée dans votre vidéo, il faudra créditer l'auteur dans votre description. J'ai souvent utilisé cette méthode, mais il arrive qu'un artiste fasse une réclamation des droits d'auteur, même en respectant de créditer sa musique. La dernière méthode est un site qui regroupe des musiques spécialement conçues pour les créateurs de contenu, tels que YouTube et Instagram. Le site en question se nomme Thématique. Il regroupe un choix varié d'œuvres musicales afin de correspondre parfaitement à vos projets. Le site propose une interface épurée et agréable. La fonction de recherche par filtre est un vrai plus. Il nous permet de choisir sa musique en fonction du genre musical recherché, du type de vidéo, du rythme ou encore de l'humeur souhaitée. Nous pouvons écouter directement les musiques pour faire notre choix sur l'interface sans quitter nos recherches. Une fois la musique choisie, vous pouvez découvrir sur la page de la musique comment les autres créateurs ont utilisé cette musique dans leurs vidéos. Vous pouvez dès à présent télécharger votre musique grâce à l'icône présente sur la droite du lecteur. Une autre fonction très pratique elle aussi est la possibilité de retrouver toutes les musiques téléchargées précédemment dans l'onglet Downloads. Et elle regroupe aussi les crédits ajoutés dans la description de la vidéo. Si vous aussi vous utilisez ou avez utilisé une de ces méthodes, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour la création de contenu, vous pouvez me proposer vos idées dans les commentaires. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre vidéo et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Chris. Ciao.